Bonsoir, Jean-Bernard Marlin. Vous êtes le réalisateur de Scheherazade, un film formidable qui sort mercredi. C'est votre premier film. Il a reçu beaucoup de prix, notamment le prix du meilleur film lors du Festival de cinéma à Angoulême. Et c'est le coup de cœur de toute la presse, je dois l'avouer, le mien aussi. Alors Scheherazade, c'est l'histoire d'amour entre deux adolescents paumés. Ça se passe à Marseille. Je me suis demandé, est-ce que c'est une énième relecture du Roméo et Juliette de Shakespeare? C'est vrai que Shakespeare, c'est un peu le maître de la dramaturgie, donc on s'inspire toujours de Shakespeare. Moi, je voulais que mes comédiens, que mes personnages se crament pour une histoire de cœur, voilà, comme un drame shakespearien. Alors, on va regarder un extrait de la bande-annonce, on en parle après. Tu t'appelles Scheherazade ou pas? Ouais, je m'appelle Scheherazade. Je te rappelle pas. Pourquoi les éducateurs, ils ont écrit que t'étais carrément parti pendant une journée? Si on t'éloigne pas, on va retomber dans les mêmes difficultés. Ouais, en fait, t'es comme les autres, je respecte pas les femmes. Ouh là là, tu essaies de me la faire à l'envers ou quoi? À 50 l'amour et 30 la pluie. Tu es avec moi, s'il te plaît? Tu es devenu fort ou quoi? J'ai jamais fait ça. 250 ou rien? Y a pas de monnaie, les gars. Vas-y, on touche pas comme ça, tu as touché plein de garçons. J'ai cru que tu rentrais en prison, tu allais comprendre un peu. Mon frère, tu es sorti que dalle, encore plus con qu'avant. T'as vu ce terrain? Maintenant, c'est à nous. Quoi, tu vas mourir, dis la vérité. Tu te dénonces ou quoi? Ah ben ça va, ça veut dire que ça te fait rien si je vais. Tu viens chez moi, tu fais le bordel pour une pute, gros. Qu'est-ce que tu es devenu fou, quoi, ça? C'est qui t'a fait ça? Tu vas témoigner contre tes amis? Tu vas pas faire ça quand même, Zach, on n'est pas de balance, nous. Alors, tous les comédiens sont des comédiens amateurs. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film à des comédiens amateurs? C'est par souci d'authenticité. En fait, je voulais croire au langage de mes personnages. Je voulais croire à leur attitude, à leurs gestes, à leur comportement. Et je crois aussi au visage, au corps. Un visage raconte une histoire, un corps aussi. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là en fait que j'ai pris des comédiens non professionnels qui soient presque déjà les personnages de mon film. Oui, mais attendez, vous les avez trouvés où? Parce qu'ils sont formidables, ils sont bluffants de vérité. Et alors, je les ai trouvés dans la rue. En fait, on a fait du casting sauvage pendant 6 à 8 mois. La directrice de casting et des assistants. On a trouvé aussi nos comédiens aussi parfois à la sortie des prisons, dans des foyers. Voilà, on a vu pratiquement tous les jeunes de Marseille. Alors, on oublie parfois que c'est un film de fiction, je pense notamment aux scènes devant les juges. On a vraiment l'impression là d'être dans du documentaire. Je voulais savoir, vous aviez sciemment envie de brouiller un peu les pistes comme ça entre fiction et documentaire? Ouais, j'avais envie que la fiction et le réel ne fassent plus qu'un. La vie et la fiction ne fassent plus qu'un. Moi, j'aime quand un film suit le mouvement de la vie. Voilà, et fiction et documentaire, pour moi, c'est la même chose. Alors, c'est une histoire de voyous, de petits délinquants, mais vous ne filmez pas vraiment la violence. J'avais envie de savoir pourquoi ce choix esthétique? Pourquoi vous n'aviez pas envie de la montrer davantage, la violence? Mais toujours par souci d'authenticité, de réalisme. Je ne vais pas montrer. Je vais pas montrer la violence plus que ce qu'elle existe. Il y a aussi, je pense, beaucoup de pudeur dans le film. C'est-à-dire que mon regard, il est souvent à distance, où il suggère plutôt qu'il montre. Parfois, le pouvoir du hors-champ est beaucoup plus fort que le pouvoir d'une image, tout simplement. J'ai senti aussi, vous avez beaucoup d'empathie pour eux, vous ne les jugez pas. Alors ça, c'est vraiment dans l'écriture. Moi, je juge aucun de mes personnages. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de blanc ou de noir. Tout est dans une zone de gris. Oui, mais vous laissez quand même percer une lueur d'espoir, quand même, non? Ah ouais, j'espère. J'espère qu'il y a de l'espoir. Parce que dans le réel, il y a de l'espoir. J'espère que mon film n'est pas misérabiliste. Justement, au contraire, qu'il est positif et qui montre le réel tel qu'il est, avec toute sa complexité et son ambiguïté. Alors, votre film me fait penser au premier film de Scorsese. Vous marchez sur ses pas? Je sais pas, mais en tout cas, dans sa démarche documentaire qu'il a fait, par exemple, pour certains films comme Mean Streets, moi, effectivement, j'ai écrit un scénario avec ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu dans la rue. Et puis, pareil, j'ai fait aussi un film dans les quartiers de mon enfance. Et en ça, il y a une démarche un peu similaire à Scorsese à ses débuts. Merci Jean-Bernard Marlin. Alors le film est en salle mercredi, je peux vous dire, il est formidable, allez le voir. Merci beaucoup et bravo pour ce film, pour ce premier film. Merci beaucoup.